les amis, bienvenue dans la chaîne UNEF pour tous. J'espère que vous allez bien. Nous allons continuer avec notre application DigiSchool et pour cette cinquième partie de la vidéo 6, nous allons travailler l'impression de notre relevé. Donc on avait dans la dernière vidéo que j'avais publiée, nous avons travaillé le relevé. On avait vu comment rassembler tous les codes réalisés par l'élève. Et dans cette vidéo, ce que nous allons faire, nous allons voir comment récupérer tout ça dans l'état d'impression. Avant de commencer, je vais préciser une petite chose. Au niveau de notre relevé, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire une petite pratique là pour bien voir les codes de l'élève ou les notes, les noms des cours, disons. Les noms des cours ne s'affichaient pas en clair. Donc, si vous venez dans le tableau en question, au niveau de la fenêtre Bac Notes, au niveau des matières, vous voyez ici ID matières, par défaut, il affiche les numéros, c'est-à-dire les identifiants. Donc, vous venez ici, ID matière, et là, vous vous positionnez en combo. Vous enlevez le numérique, vous mettez le combo. Et puis vous venez au niveau de la liaison. La liaison, ça doit être bon, ID matière. Mais sur les contenus, placez-vous sur fichier requête, chargez les fichiers en accès direct. Et puis vous sélectionnez le nom du fichier père, fichier source, matière, valeur affichée, ça sera le nom. Rubrique de mémorisation, ça sera ID matière, et puis parcours, ça sera l'identifiant. Une fois que vous avez fait ça, vous validez tout ça, vous validez et vous aurez comme résultat, lorsque on veut afficher notre liste identifiant, je prends par exemple un élève affiché, vous voyez ici, il va commencer à nous donner le nom des cours, des matières en clair. C'est quand même beaucoup plus sympa d'afficher ça comme ça au lieu d'avoir des 1 et des 2 comme ça. Ça peut prêter à confusion. Une fois cela réalisé, nous allons passer à notre cours du jour. La première des choses, nous allons créer une fenêtre. Moi, je l'avais déjà créée pour faire les tests, mais on va créer ici. Bon, on va utiliser la même fenêtre parce que on n'a rien à changer. C'est juste le bouton imprimé ici. Vous n'aurez pas de bouton imprimé. Ce que vous allez faire, vous allez placer un bouton. Le bouton imprimé, on va le placer comme ceci. Vous allez le placer comme ceci. On enregistre tout ça. Et puis, nous allons créer l'état. On va créer notre état ici. L'état, on va créer notre état ici. Attendez. L'état, on va l'appeler note par élève. Note par élève. Ça sera un fichier, ça sera un état qui va être chargé à partir du champ table. Voyez? Et le champ table que nous allons utiliser provient de la table qui se trouve sur la fenêtre Bac Notes. Vous voyez? Donc faites vraiment attention à ce niveau. Moi, je sais déjà que cette fenêtre ici, que je suis en train de pointer, se trouve sur ce champ, se trouve sur la fenêtre Bac Notes. Je vais chercher cela ici. La fenêtre Bac Notes est là. Je double-clique sur la fenêtre. Nous avons ici le champ table qui s'appelle table requête notes par élève. Donc c'est cette requête là qu'on va exploiter, mais on va exploiter tout ça
à partir de notre fenêtre ou des éléments qui se trouvent dans le champ table de la fenêtre Backnotes. Donc voilà, on va sélectionner ce dont nous avons besoin. J'aurai besoin ici, j'aurai besoin, attendez, j'aurai besoin identifiant des notes, l'année, on n'a pas besoin de ça, les examens, on n'a pas besoin de ça, les champs ID classe, on n'a pas besoin de ça, les notes, le nom, on n'a pas aussi besoin de ça, le coefficient, note, coefficient, ça, on n'a pas besoin de ça, les matricules aussi, on n'en a pas besoin. C'est bon. C'est bon. Les matricules, on peut avoir besoin de ça, mais je vais mettre ça au niveau peut-être de l'entête de la page. Hein? On va mettre ça au niveau de l'entête. Tout ça, hein? Hormis les matricules, le reste, ça va se trouver sur le corps. Donc, on aura ça sous forme d'un tableau. Les matières, les identifiants, j'espère que je n'ai rien oublié, c'est bon. Suivant, il me demande s'il doit calculer, faire des sommations. Oui, il va me faire une sommation. Ici seulement, au niveau des coefficients. Coefficients, j'ai dit une somme. Et puis, les totales des notes, oui, on fait aussi une sommation. Les notes, oui, on peut aussi avoir. De toutes les façons, si on n'en a pas besoin, on va effacer ça. Mais par défaut, on garde tout ça. Suivant. Je peux garder le même thème. Suivant. J'enlève l'étape modification. J'ai dit ici, le fichier va s'appeler note par élève 2. Je garde le même nom, j'ajoute juste un chiffre devant. Suivant. Ok, c'est parfait. J'ai mon ITA. Ici, nous allons faire comme ceci. J'enlève tout ça. On agrandit. J'enlève le fond. C'est bon. Le titre ici, je vais aussi enlever ça. Matricule. Bon, on garde ça pour le moment. Je valide. Et ID matière, note, coefficient. Matière, note, coefficient. Ok. Je vais ouvrir mon tableau. Description du tableau. Description du tableau. Ici, on va identifier en matière, c'est bon. Ça, par contre, je dois effacer ça. Ça, on va supprimer ça comme ceci. Matière. Les notes, les coefficients, et puis ici, nous avons tout ça. On va ajouter ça pour les appréciations. On va faire ça par programmation. Les appréciations, description du tableau. On ajoute ici une colonne, appréciation, texte, il ne sera pas lié.
ici, un masque de saisie, la première lettre en majuscule. C'est bon. On va pousser tout ça. On pousse ça. Ok. À part ça, on a encore quoi ici? Mes calculs ici. Je vais voir ici si j'ai mes calculs. Calcul coefficient, calcul notes, et puis calcul des notes. Et ici, coefficient et notes. Ça, on va effacer. Les notes. Faites attention. Donc, on va seulement effacer ça. Ok, on va comme ça. Une zone, un label qu'on va mettre juste ici. On va écrire décision. Ok, décision. C'est aussi un libellé. Libellé, décision. Donc, faites attention de garder les mêmes noms parce qu'on aura beaucoup de codes à saisir. Pour ne pas avoir des erreurs, je préfère garder les mêmes noms. Les mêmes noms, comme ça, nous sommes sûrs de ne pas avoir des erreurs inutiles qui viendraient nous embrouiller. Ok, décision, on a notre label ici. Par ça, on a ici libellé des moyens. Libellé moyens. Vous allez ici créer un petit libellé que vous allez appeler moyen. Si vous voulez avoir les mêmes propriétés que moi, venez ici, moyenne. Au niveau du texte, trébuche et puis taille 10. 10, mettez ça en gras. Après, on a besoin d'une rubrique des moyennes, avec rubrique des moyennes. Est-ce qu'il est lié à quelque chose? Je n'ai pas fait attention. Il n'est pas lié. Il n'est pas lié. Suivant. Aucun. Suivant. Numérique. Suivant. Suivant. On garde la même valeur. Ici, taille, ça sera 10. Et puis ici, en gras. C'est parfait, on enregistre. On va l'appeler moyenne. Moyenne. Rubrique moyenne. Ok. Là, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Maintenant, nous avons besoin d'une rubrique nom-prénom. Rubrique nom-prénom qui sera liée au nom. Ici, je vais mettre une rubrique. Je vais voir ici.
rubrique nom prénom. Attendez, je vais copier ça. Tête, on va mettre ça ici au niveau de l'entête. Coller. Ne vous inquiétez pas, je vais ouvrir ça pour vous montrer. Donc là, ça c'est une rubrique, elle est juste là. Prenez la rubrique, vous allez lier ça au nom, le nom est juste ici, nom, prénom. Vous liez ça, et pour le style, c'est Time New Roman, taille 12 en gras. Vous validez, et puis on a encore une autre rubrique qu'on a besoin. Vous allez créer encore une autre rubrique ici. Rubrique des examens, rubrique examen, type texte, puis ici, la première lettre en majuscule, examen, ID examen, il est là. On valide. Attendez, je vais être sûr que c'est lié ici. ID examen. Bon, ici, c'est pas lié. Mais ça, c'est lié. Rubrique examen, il n'est pas lié. J'enlève la liaison. Ok. J'enlève matricule. Après, on a besoin. C'est bon. C'est bon. Examen. Là, c'est bon. On va aussi créer l'entête. Mais avant de créer l'entête, nous allons ajouter cette rubrique ici, juste à côté. Rubrique et colonne examen. Je copie ça. Je vais mettre ça juste ici. Rubrique, j'ouvre ça pour vous montrer. Type numérique. La liaison, vous allez lier ça avec ID examen. C'est une rubrique. Hein, vous créez la rubrique. Le nom de la rubrique, c'est colonne-ID examen. Puis vous validez. Après ça, n'oubliez pas d'enregistrer. Nous allons maintenant faire l'entête de notre document. Donc, pour l'entête, là, vous pouvez faire ça très rapidement. On a besoin de ça. Je vais prendre tout ça. Ok, on commence par ça. C'est un libellé. Hein? Les libellés, vous écrivez à l'intérieur comme ceci. Vous écrivez comme ceci. Vous écrivez comme ceci. Trébuche, la police. Et puis la taille, 8. Et puis là aussi, c'est aussi un libellé. Un libellé, vous allez écrire comme ceci, le nom de votre pays. Et puis ici, devise de l'école. Après, vous pouvez mettre ici un petit drapeau juste à l'intérieur, une image avec le drapeau de votre pays. Ça, c'est un état prédéfini. C'est un état prédéfini, mais vous pouvez aussi faire des états
Ça sont des états, quand je dis prédéfinis, c'est-à-dire, bon, c'est pas vraiment prédéfini parce que on fait tout par programmation, hein, mais vous pouvez, à la place de faire comme ceci, récupérer les informations à partir d'un fichier ou à partir du fichier de l'établissement où vous avez stocké les informations de l'établissement. Bon, moi, je fais quelque chose de facile. Bon, je ne vais pas m'emmerder ici. Je fais quelque chose de simple. Donc, je mets directement par programmation, histoire de gagner du temps. Et si vous avez le temps, vous pouvez faire ça à partir de votre fichier, à partir de votre fichier des informations concernant la structure. Maintenant, là, si vous faites comme ça, hein, pour vous aider, si vous récupérez les informations à partir du fichier, comme notre état n'est pas lié à une requête, elle est liée à partir du champ, ce qu'il vous faudra faire pour avoir le résultat escompté, il vous faudra à partir de votre fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre backnote, quand vous créez cette requête, hein, la requête qu'on a utilisée pour le champ table, la requête note par élève, il vous faut aussi incorporer les informations de la structure. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Hein, attendez, je vais vous montrer ça rapidement. Le nom de la requête, c'est note par élève. Donc ici, note par élève, hein, juste ici, vous voyez. Donc quand je récupère ici les rubriques concernant le fichier note, vous allez aussi récupérer les rubriques sur les informations de la structure. Vous voyez ici, hein, on a ici les informations de l'établissement. Là, vous allez aussi envoyer ça directement dans ce fichier. Vous envoyez tout ça et vous validez comme ça votre requête. Et quand vous récupérez ici, vous aurez les informations dans la table, les informations sur la structure et vous pourrez maintenant très facilement ici mettre au niveau de l'entête, sélectionner ces informations pour les mettre dans votre état. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris, mais j'ai été clair. Donc ça, c'était juste une astuce pour aider les amis qui voudraient faire vraiment des états prédéfinis à partir des informations qu'ils ont dans leur base de données. Mais vous voyez, nous, on ne veut pas, on ne veut pas pour monnaie. Nous avons fait quelque chose de simple. Donc ici, on a nos informations de la structure. Ici, je récupère le logo de la structure. Et puis ici, nous avons le nom de notre établissement. Au niveau de l'année, qu'est-ce que nous avons fait? Là, c'est un libellé, année scolaire. Et vous allez ici mettre encore un autre libellé, hein, que vous allez aussi appeler année. Vous allez le nommer lib an scol. Hein, on a diminué pour année scolaire. Hein, l'année scolaire. Vous pouvez écrire ça comme ça, vous pouvez écrire comme vous voulez, mais n'oubliez pas, hein, ce que vous allez écrire parce que tout ça, on va récupérer ça à partir des codes. J'enregistre. Et là, nous avons, et là, j'avais dit, c'est ID examen. Après ça, on va faire maintenant l'entête dans le titre de notre document. Le titre de notre document que je vais mettre juste ici. Vous voyez, ça c'est une forme. Une forme avec un fond gris. Ici, on a nos informations relevées des notes, du. On va utiliser ça aussi par programmation. Ici, vous avez le style qu'on a utilisé. Et là,
on a le nom de l'élément en question. Le nom, c'est titre doc. Titre doc. Je valide. Et juste en dessous ici, nous avons un libellé qu'on a appelé session. Le style, il est là. Je valide. Et puis, j'enregistre. Je crois que c'est bon côté élément externe. On va attaquer maintenant. La partie code, parce que je crois qu'on a tout récupéré. Et je vais faire une dernière vérification. C'est bon. Ok, c'est parfait. Maintenant, côté code, nous allons récupérer tout ça. Objet. On ira doucement permettre de vous retrouver. Code de l'élément. Ça, c'est code de tout l'élément. Je commence par l'ouverture de l'état. On met ça comme code. La requête, c'est notes par élève. Notes, c'est bon. La rubrique ici, ça c'est la rubrique des notes. Nous, ici, comment cette rubrique s'appelle? La rubrique notes, il est là. Ça, ce sont les notes effectuées par les élèves. Ça, ce sont les coefficients. Et ça, c'est la partie calcul. Notes fois coefficient. Notes fois coefficient. On enregistre. Et ici, c'est on recherche dans les examens qu'il a effectués. Et on affiche tout ça et les noms des examens qu'il a effectués. On continue. Après ça, on a ici les appréciations par rapport à la note effectuée. On va mettre ça juste en dessous de lettres des données. Lettres des données, état. Lettres des données, état. On va mettre ça ici. Il va automatiquement, par rapport au résultat, il va nous calculer ici et nous donner des appréciations par rapport aux notes effectuées. Rubrique, note. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Rubrique, note quoi? Rubrique, note. Attendez, c'est comme si j'ai oublié cette rubrique. Rubrique, note. Rubrique. Attendez, je dois localiser ça. Sinon, ça va pas marcher. Où est-ce que je trouve? Qu'est-ce qu'on a appelé ici rubrique note? Ok, il est là. Ok, c'est ça. Rubrique note. Ici, comment on appelle ça? Rubrique call notes. Ok. Ok, on a été coupé. La machine n'avait plus d'espace. C'est bon maintenant. On a libéré de l'espace. Donc ici, c'est rubrique call notes -no. Ici, c'est rubrique non. Attendez, je vais vérifier d'abord ça. Ça correspond à quoi? Rubrique non, c'est bon. Ça correspond à ça. On étire un peu. J'enregistre.
Je rentre. Donc, pour les cas, si il correspond à, il fait 8.5, ça, l'appréciation c'est faible. 8 à partir de 8.51 jusqu'à 9.99, insuffisant. 10 à 11, passable. Comme ça, jusque. Donc, vous pouvez mettre ici les appréciations que vous voulez. C'est bon. On continue. On continue. Et puis, nous allons avant impression sur les libellés année. Sur le libellé année qu'on avait créé juste ici, si vous vous souvenez bien. On va mettre ça là. Et puis, comme j'ai copié, il y a déjà le code année. Donc ici, il va récupérer l'année en cours. Après, là, pour notre titre, je vais voir s'il y a un code. Pour notre titre, il n'y a pas de code. Et pour la session, est-ce qu'on a un code? La session, on n'a pas de code. OK. On n'a pas de code. OK. Le nom, on a un code. Avant impression toujours. Moi, je dois voir le code parce que j'ai fait du copier-coller. Vous voyez? Donc, pour le nom, avant impression, vous allez mettre ce code-ci. Il nous permet de récupérer le nom et le matricule. On va faire une concaténation de ces deux valeurs, hein, c'est-à-dire le matricule et le nom de l'élève. Avec, on sépare ça juste par des espaces. Non, là, il n'y a pas de code. Et pour finir, on continue. Je vais voir qu'est-ce que j'ai oublié. L'année, c'est bon. C'est bon. Pour notre titre doc. Titre doc. Titre doc. Initialisation. Titre doc à l'initialisation. Avant impression. Ok, initialisation, il est là. Donc, cherchez l'événement initialisation du champ titre doc et vous allez saisir ce code. Vous allez saisir ça. Et pour la session, vous allez aussi saisir ici. L'année, on va récupérer l'année, hein, mais ça sera juste les valeurs du début. Donc, on va prendre l'année en cours. C'est pourquoi on a mis ici 4. Ok, là c'est bon. Il me reste quoi? On descend.
toujours dans la partie des codes. Pour le nom, c'est bon, on avait déjà récupéré. Je pense que c'est... On est OK. Hein? OK, je pense qu'on a tout. Non, on n'a pas tout. Il reste ça avant impression. Calcul, notes. Avant impression, calcul, notes. Il doit être ici. Calcul, notes. Bon, il est là. Calcul, note, avant impression. On met ça. Ici, c'est les notes. Calcul, notes. Coefficient ici. Col, coefficient. C'est bon. Voilà ce que vous devez mettre ici. Comme ça sera une appréciation. On va maintenant faire une appréciation globale par rapport à tout ce qui a été calculé. Par rapport à la moyenne générale. Si la moyenne générale est inférieure et supérieure ou égale à 10, admis. Si c'est inférieur ou égal à 10, ça sera comme appréciation refusée. Attendez, on va encore retourner là-bas. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? C'est bon, on a tout saisi. Je vais tester la requête. Pour la tester, nous devons ici, au niveau de notre bouton, au niveau ici, saisie, action, ça sera ouvrir, ça sera ouvrir l'aperçu. L'état s'appelle ça, voilà. On va appeler notre l'état qu'on vient de créer. Je valide. On enregistre. Donc c'est ça qu'on va appeler. OK. Je ferme ça. Pour exécuter ça, je rentre au niveau de la fenêtre, du menu principal. Je m'authentifie. Gestion des notes. Ça, c'était pour la saisie. Pour l'impression, nous sommes ici. Je sélectionne un élève. Léo, par exemple. Afficher les résultats de Léo. On a tout ce qu'il a effectué comme point. Je viens ici sur notre bouton imprimer. Donc, voilà ce qu'on a comme résultat ici. Donc, vous voyez, si on a le matricule et le nom qui ont été concaténés. Et ici, on affiche l'année en cours. Là, on a prélevé des notes du trimestre premier. Vous voyez, on peut même enlever ça, le blanc, on peut enlever ça. Mais déjà, ce qui compte ici, on a prélevé des notes du trimestre 1, session de 2021. D'où l'intérêt de préciser 4. Donc, on récupère juste 4 valeurs. Tout ça, on peut enlever. On n'en a pas besoin. Et là, vous voyez maintenant ici, l'intérêt d'afficher les résultats, l'intérêt d'afficher les résultats par le champ table. On a ici comme résultat les cours qui vont s'afficher en clair. Si on avait utilisé la requête, on aurait ici un résultat comme quoi on aurait les identifiants. On aurait des identifiants ici comme résultat. Alors que c'est parce que on voulait comme résultat final. Donc, si vous, à la place de lier le champ, de les lier au champ table, vous les liez à la requête qu'on a utilisée, ici, vous aurez les identifiants.
Voilà pourquoi dans cette vidéo, je voulais qu'on puisse faire ça de cette manière. Donc, vous voyez, ma requête a été réalisée. J'ai mon état par rapport à mon étudiant. Je peux imprimer ce modèle de bulletin. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à reproduire cela. N'oubliez pas, s'il y a des préoccupations, mettez-les en commentaire. Si cela nécessitera qu'on réalise une vidéo pour répondre à cela, nous allons faire cela. De très bonnes choses. À la semaine prochaine pour d'autres vidéos.